Quel est le point commun entre notre crème solaire, notre doudoune et notre sandwich au saumon enrubanné d'un film plastique? À part qu'on les emmène au ski, ils contiennent tous des perturbateurs endocriniens. Un perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui va agir sur le système hormonal et de ce fait, il va pouvoir influencer des fonctions essentielles à la vie, comme le métabolisme ou la fonction reproductive, et pourquoi pas la fonction respiratoire. Et c'est celle qui m'intéresse dans le cadre de ma thèse. Il existe différents types de perturbateurs endocriniens. Des perturbateurs persistants, comme le DDT, un pesticide utilisé dans les années 1960 et que l'on retrouve encore aujourd'hui chez les saumons, par exemple. Mais il y a aussi des composés non persistants, tels que les phénols et les phtalates, qui sont plus discrets et beaucoup plus difficiles à mettre en évidence parce qu'ils sont rapidement éliminés de nos organismes en seulement quelques heures. Alors vous me direz, ça veut dire qu'ils sont sans danger pour la santé? Eh bien non. Et en tant que sage-femme, je vais vous donner un exemple, celui du diéthylstilbestrol ou distilbène, un médicament donné aux femmes enceintes avant les années 1970 et qui a entraîné des cancers gynécologiques ou des malformations chez leurs filles après une exposition pendant la grossesse. Et pourtant, ce composé était non persistant. En fait, la vie fœtale est une période de très haute sensibilité. Et le moindre grain de sable qui viendrait enrayer le mécanisme à ce moment crucial pour avoir des conséquences néfastes sur la santé de l'enfant et de l'adulte à plus long terme. Mes premiers travaux de thèse ont montré un effet délétère de certains phtalates sur la fonction respiratoire des enfants après une exposition durant la grossesse. Mais mon étude se base sur un prélèvement unique. Et qui dit composé non persistant, comme on peut le voir sur ce graphique, dit concentration extrêmement variable au cours du temps et donc au cours de la grossesse. C'est pourquoi la suite de ma thèse vise à améliorer l'exposition aux composés non persistants. Comment? En me basant sur un groupe de femmes grenobloises qui vont avoir recueilli un échantillon de toutes leurs urines pendant plusieurs semaines de grossesse. Grâce à ces données, je vais pouvoir évaluer la variabilité temporelle des composés non persistants et surtout estimer la validité de nouveaux modèles de mesures d'exposition, par exemple basés sur la méthode du pooling des échantillons, c'est-à-dire de rassembler plusieurs échantillons et de les pooler afin d'avoir une estimation moyenne sur la grossesse. Ces 3 ans de gestation, cette thèse va nous permettre d'évaluer les effets des composés non persistants sur la santé. Et même si pendant 3 ans, je ne fais plus d'accouchement, est-ce que ce bébé n'en valait pas la peine ?